Bon, Ouais, on n'a pas l'intro, hein. Là, je savais, à 2, on n'a pas l'intro, c'est normal. Là, comme lui, on fait: «Je crois pas, non». Et voilà, on aurait eu l'intro. Toc toc. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas. salut à tous. L'univers est juste. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Catch. Eh oui les petits enfants, c'est l'heure du coffre catch. Alors les petits enfants, voulez-vous la canne à papy? Non. 40 000? Oui. Et mon cul? Non. Pourquoi? Je sais plus quoi dire, là, ça fait 3 ans, j'en ai ras le cul, j'en peux plus, je veux crever. Ah bon, bah, allez en Suisse, faites comme Godard. Ah oui, Godard, la boisson? Non, mais non, pas du tout, c'était un mec qui faisait du cinéma. Ah bon, ah oui, Jean-Luc. Oui. Et Nicolas? Ah, Nicolas Godard, on le connaît bien. Il a quelque chose à dire? Non. Bah tant mieux, parce qu'on en a rien à foutre. On l'embrasse. Ah oui, sur le cul. Et vous voulez que je lui parle de sa petite... Non. Laissez sa famille tranquille. Tout va bien. On l'embrasse chaleureusement. Oui, je l'ai bien connu. J'ai connu surtout sa tante, Nicole Godard. Ah, je peux te dire, franchement, il y en a. C'est des chiennasses. Oui. Eh ben, elle, non. Ah bon. Ah bah, tant mieux alors. Ah oui. Bon, vous êtes très vulgaire. Oui. Merci, papy. Bah, de rien, je me casse. Bah, s'il vous plaît. Alors, bisous sur... Crut. Ah, vous n'y attendiez pas celle-là. Non, là, effectivement, le chou à tarte flambée, à tarte flambée, qu'est-ce que je raconte? À choucroute, on s'y attendait pas. Ah oui. Qu'est-ce que vous faites? Je chie. Ah bon, alors, très bien. On s'arrête là. Bisous. Oui, salut, ciao. Bon, pardon, hein, mes amis, c'est toujours pareil. Écoutez, on est là, en tout cas. Ah oui, voilà. Alors, il est ni cool, ni bi, ni là. C'est Yann Coulby. Bonjour Yann. Merci. Ouais. Non, mais il est là par Il est la force partout, du hein. silence. Yann, c'est Simon Garfunkel personnifié, c'est-à-dire The Sound of Silence. Il est là, il est avec nous et on l'embrasse aussi où il pense. Mais lui est avec nous. Il représente à nouveau le Garage Ichterz. Il a à nouveau des poils, un peu partout. Est-ce que les autres étaient tombés aussi? C'est une question qu'on va lui poser dans un instant. Alain Ichterz, bonjour Alain. Salut Christophe, salut à tous. L'univers d'Ajus. Ravi de te revoir, toi et ton univers, hein, comme le chantait Kenji Girac, pardon, coûteuse. Ouais, tac. Pour une nouvelle review de la ECW. Alors, la question que tout le monde se pose, est-ce que c'était que les poils faciaux ou tout était tombé? Tout. C'est vrai? Donc, tout. pendant quelques mois, tu as eu les fesses blanches comme à l'époque, quoi. Exactement, le torse. Oui, non, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout les fesses. Ah, et, les fesses, ouais. Et le devant. Mais bon, voilà. Pour avoir beaucoup vu tes fesses dans ma vie, je sais qu'il y avait quand même il y avait la toison, quoi. Il y avait matière, ouais. Bon, en tout cas, il y avait une toison. Voilà. Hein, et justement, quand on voit ton cul poilu, on a l'intro. Ouais. C'est ce qui se dit visiblement à Offenbourg. Alors bon. Bon, en tout cas, moi, je suis ravi de te revoir, Christophe, de revoir ton univers et pour un nouvel épisode de la SCW. Bah oui, mais je le redis parce que je suis heureux. Ah, il est heureux. Alors, on va commencer par le défi d'Ichtou par Ichtou, où, quand, comment, pourquoi, et après, visiblement, on suivra les recommandations d'un de nos fidèles spectateurs. Mais d'abord, où sommes-nous? Pourquoi? Quand ça? Où ça? Allez. Écoutez. Mes chers amis, nous sommes dans l'histoire de la ECW aujourd'hui le 25 février 2008 en direct de Corpus Christi, Texas. C'est difficile à dire, mais je l'ai quand même dit. Devant 1,5 million de téléspectateurs, pas un de plus, pas un de moins.
Et ce sont les mêmes que la semaine dernière. On reste plus ou moins dans les mêmes taux d'audience depuis quelques semaines. Les gens s'habituent à la SCW. Je pense que ce sont les mêmes. En ce 25 février, mon cher ami Christophe, Alors, c'est le 5. c'est le C'est 5. pas le 5? Je me suis trompé sur le. Oui, c'est le 5, quoi. Je me suis Ah trompé oui, c'est le sur 5. Je me suis trompé sur le. Tu veux qu'on refasse? Non, je suis. Bah non, quand tu te trompes, on garde. Oh mince. C'est quand c'est ma connexion qui chie qu'on J'ai refait. écrit 25. En plus, j'ai Ah tout oui, fait c'est sur le 5. 5. Ouais, je suis mauvais. Bah oui. Bref. Bah ouais. En tout cas, en ce 5 février, mes chers amis, nous fêtons l'anniversaire les anniversaires du regretté Daniel Balavoine. L'anniversaire Hélicoptère. également de Dominique Besnéard. Il y a du beau monde, hein. Attention. Hein. Mais lui, il est Dominique vivant. Besnéard, pardon. Ouais, exactement. De Laurent Broumed. C'est avec toi qu'on en Ah. parlait. Non, je ne sais plus où est-ce qu'on en parlait de Laurent Broumed. C'est dans 40 mètres, les gars. Le quiz. Le quiz, mais oui, voilà, oui, le quiz. Les retards. Les retards, les retards, les retards, les retards. Laurent Broumed de Olivia Adriaco de Vidéo Gag. Je ne sais pas si tu te rappelles d'Olivia de Vidéo Très Gag. jolie jeune très femme jolie. blonde. Et alors, il y a des anniversaires marquants en ce 5 février niveau football. On a l'anniversaire de George Hagi, légende du football roumain, de Carlos Tevez, de Cristiano Ronaldo et de Neymar. Ils sont nés le même jour. Neymar et Cristiano Ronaldo sont nés le même jour. Pas le même jour. Pas la même année. Bien sûr. Voilà, Carlos Tevez, George Hagi, Cristiano Ronaldo et Neymar, quand même, qui sont nés le 5 février. Bon, Carlos Tevez, je sais pas qui c'est. Pour finir Carlos Tevez, un grand attaquant argentin. Ah, ça se voit que tu as perdu parce que l'Argentine. Bah ouais, l'Argentine avant de Mario Kempes à Caniggia, c'était notre pays, mais bon. Voilà. Et pour finir, ces merveilleux anniversaires du 5 février. Le catch. Non, Nabila aussi. Nabila Benatia. Okay. Mais le catch, oui, il y en a du catch. Ouais. Il y a l'anniversaire de Madison Rain et de Massé, le copain de Mansoir. Oui, bien sûr. Bon, ok, on n'est pas sur. Ouais, bah oui, on n'est pas sur Ronaldo. Là, oui, c'est la Ligue 2, quoi. Ah oui. Mais... En tout cas, il s'est passé j'ai quelques petites anecdotes sur le 5 février. En 1988, le premier WWF Main Event devant 33 millions de téléspectateurs. Ça c'était quand même quelque chose. On sait de quoi il s'agit, c'est Hulk Hogan contre André le Géant. Exactement. La revanche de WrestleMania, donc André contre le Grand Hulk. André Géant qui était accompagné de Ted DiBiase de Virgile. Ouais. Et bon, ça, je pense que tu le sais, André qui remporte le match. Oui, merci. Oui. Et son seul et unique titre de la WWF. Qu'il garde en solo. En solo, ouais. Qu'il garde pendant 108 par équipe avec Haku. Oui, et encore, il gagne, selon ses dires, il est très heureux d'avoir gagné les titres tag team. Ouais, c'est vrai. De la WWE. je me souviens plus comment il le dit, mais en tout cas, oui, voilà, c'est son. Oui, mais André! J'étais devant ma télé, je l'ai vu sur Canal, moi. J'ai vu ce match sur Canal+ à l'époque avec André le Géant qui gagne le titre et qui déclare direct ensuite qu'il donne la ceinture à Ted DiBiase et ensuite le président, devant les caméras à l'époque, Jack Tunney, qui n'était pas le vrai président de la WWE, mais qui était celui devant les caméras, annonce qu'il retire le titre à André parce qu'il n'a pas le droit de le donner à Ted DiBiase, et ce qui donnera lieu au tournoi à WrestleMania 4. 5 Non, 4. C'est 4 Je ne sais plus. Bah oui, WrestleMania 5, c'est Hulk Hogan contre Macho. Voilà. WrestleMania 4, c'est Macho qui gagne le titre. Et quand même, cette victoire d'André qui met fin à un règne de 1474 jours de Hulk Hogan. 4 ans quand même. Oui, depuis 1983, décembre 83, où il gagne au Madison Square Garden contre le Iron Sheik. Mais oui, c'est encore aujourd'hui le match de catch le plus vu de l'histoire aux États-Unis, peut-être certainement, non pas dans le monde, parce que je sais que Raw, par exemple, fait d'immenses audiences en Inde, même si ça représente rien, mais ils font des millions de téléspectateurs en Inde, mais comparé à un pays qui fait plus d'1 milliard d'habitants, ça ne représente pas grand-chose. Mais en tout cas, aux États-Unis, 33 millions, ça n'a jamais été refait depuis. Ça ne sera plus jamais refait, de toute façon. Oh, on ne sait jamais.
Non, c'est impossible. Il y a trop de chaînes de Il télé. y a trop de chaînes. Non, Mais oui, voilà. Bon, voilà. Non, mais oui, Même je l'ai franchement, vu sur Canal. les 1,5 million de la ECW le 5 février, c'est déjà pas mal en fait, en plus quoi. Bah, c'est-à-dire qu'avec les chiffres d'aujourd'hui, oui, c'est énorme. Ouais. Pour C'est aujourd'hui, c'est à déjà pas 100 mal. millions de téléspectateurs d'un Raw face à la NFL. Donc, Allez, on enchaîne un petit peu. Le 5 février 1994, la ECW présentait The Night the Line Was Crossed à Philadelphie Sabu Terry Funk, match. et Shane Douglas. Ah, Triple c'est le. Pardon, Voilà. je croyais que c'était le match avec les barbelés. Non, c'est le combat à triple menace. 60 Où minutes Joey time limit. Styles a dit le catch est revenu aux États-Unis. Voilà. Tonight, wrestling was back in the United States. Donc, match nul au bout de 60 minutes. Terry Funk conserve son titre, standing ovation à Philadelphie. J'en ai encore deux. Tiens, en 2001, à Nitro, Rick Steiner bat Shane Douglas pour le titre US. Ça te la coupe, hein, Christophe. Ouais, On l'entend, ouais, moi, ta c'est grande ça. gueule. Hein. À 2001. Hein Bon. Ah Oui, ouais. oui, vas-y, continue. Et en 2002, Maven bat Undertaker à SmackDown pour le titre Hardcore. Hein? Quand même. Hein? Ah ouais. Le mec qui travaille au téléachat maintenant, il a battu l'Undertaker pour le titre hardcore à SmackDown. Ouais. Bon, il l'avait éliminé au Royal Rumble aussi. Exactement. Ce qui est une des plus grandes éliminations de l'histoire, mais bon. Bravo Maven. On salue Bravo. Falker d'ailleurs, grand fan de Maven. Ah bon? Ouais, Falker est tombé amoureux du catch en voyant un match de Maven, donc Maven a toujours été son catcheur préféré. Il y a des gens qui n'ont pas eu la chance de commencer devant Dusty Rhodes, hein, ça c'est certain. Quoi. Ah oui, oui. Il y avait plein d'autres choix, mais c'est vrai que Maven, c'est bien Maven, comme il dit souvent. Ah, voilà. Alors là, on va faire tourner la ceinture pour fêter ça, tiens. Alors, le jeu, on l'annonce? Alors, c'est toi qui m'as dit. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on vous avait demandé d'avoir des idées pour les jeux en commentaire. On vous a demandé d'avoir des idées. Hein. Voilà. Il n'y en a pas eu beaucoup. Bah, il y en a eu quelques-unes et je trouve qu'il y en a une qui a été sympathique. C'est Patrick Richardin qui l'a proposé. Il avait proposé de faire 5 vrais faux et machin. On a un petit peu allégé le truc pour faire un petit peu plus digeste. On a un jeu qui s'appelle Info ou Intox, c'est-à-dire que je vais donner 3 infos à Christophe. Il va me dire si ce sont des infos ou des fausses infos. Donc info ou intox. Christophe m'en donne 3. On fait les comptes à la fin du coffret. On lance le générique? Oh oui, générique. Info ou intox! Bon, le générique est encore un petit peu à retravailler, ça j'avoue. Ah oui, oui. Non, j'ai fait une illustration, mais j'ai pas de générique. Oui, et je me suis dit, il lance un générique, il n'y a pas de générique. Et tout d'un coup, il s'est dit, ah putain, j'ai oublié de mettre le générique. Bon. Non, mais j'en ai pas fait en plus. Oui, mais je comprends. Mais alors tu t'es dit, tiens, il faut que je fasse un générique, quoi. Il est pas mal, quoi. Il est à On lance le générique. Info ou intox! On a un générique? Ah, on a pas de générique. Parce qu'en plus, il parle tout seul. Le générique. De Ricard? Non, 2 génériques. Voilà. On va prendre du Picard. D'accord. Bon, info ou intox. D'accord. Qui c'est qui commence? Allez, tu commences. Alors, je commence. Écoutez, moi, comme je suis très créatif, je suis allé regarder ce qui se passait à Corpus Christi dans l'histoire du catch et Elimination Chamber 2015. Info ou intox? Info ou intox? Non, info ou intox arrive. Dans un Elimination Chamber match, Dolph Ziggler. Est-ce que tu pourrais le dire comme UVA, s'il te plaît? Dans un Éliminé. C'est ça que tu veux? Ah, pardon, il a jamais réussi à le dire, quoi. Non, c'est comme Chevalier McMahon. Même Shana, elle est pas mal, Shana. Alors, dans un Elimination Chamber, pour le titre intercontinental, Dolph Ziggler devient champion intercontinental dans un Elimination Chamber. Intox. Alors, info ou intox, Roddy Piper n'a jamais catché à SummerSlam. Info. Oui. Info ou intox. A Clash of the Champions 10. C'est ça, 10. Toc. Le générique, Ali? Info intox. Ce générique est sponsorisé par les Muppet Show. Par la drogue, ouais.
Clash of Champions 10. Mhm. Les Steiner Brothers battent les Doom avec, en l'occurrence, Bush Reed et Ron Simmons pour être champions par équipe NWA, que s'ils étaient champions, ils conservent leur titre. Je dirais info. Ok. Alors, j'avais... Ah oui, celle-là, elle est bien. C'est Bart Gunn qui conduisait la Pink Cadillac qui a emmené le Honky Tonk Man et Greg Valentine à WrestleMania 6. Intox, c'est DDP. Merci Ali. Tu crois que t'as qui en face là-haut? Bon. Et alors la dernière, puisque Ouais. on s'est dit 2 de catch et 1 de pas catch. Pas catch. Le Nigeria est le 2e plus grand producteur de films au monde par an, derrière l'Inde. Intox. Et ma dernière info, Léon Zitrone a un homonyme qui est l'inventeur du presse-agrumes. Je vais dire Intox, je parie que c'est Guy Lux. Eh oui! Je te presse agrumes, voilà. J'envoie les enfants. Je te presse Yvonne. Ça, on l'a beaucoup entendu rue des Rossignols. Personne n'habite rue des Rossignols en plus. En tout cas, pas les Ishtarts. Bah, il y avait le garage qui était là-bas. Ah voilà, oui, je me disais, il y a bien un truc qui existe à rue des Rossignols. Donc, ils y ont passé plus de temps. Oui. Leur domicile. Eh oui! Regarde mon pot, je te presse l'agrume. Voilà, Francis. Si tu l'écoutes. Michel Drucker. Ah putain. Bon. À vous de nous dire aussi, info un temps, vous avez le droit de jouer bien sûr avec nous. Bien sûr, oui. On sent que le jeu est divertissant. On sent d'ailleurs que ça fait déjà 3/4 d'heure que l'émission a débuté et on n'a même pas encore parlé de la ECW. D'ailleurs, c'est le moment, c'est l'instant. Ce soir, les catcheurs vont jouer dans le golf. On ne dit pas au golf, Ajus? Tu voulais dire dans le golfe du Mexique? Oui. Une émission gentille, ni géniale, ni merdique, mais c'est lundi. Alors, c'est beau la vie. Segment numéro 1. Styles qui rappelle, comme chaque semaine, depuis quelques semaines maintenant, que la ECW est en HD. T'as remarqué? Chaque semaine, oui. Yes, it's ECW in HD. Moi, ça fait que 3 semaines qu'ils y sont quand même. Oui, c'était depuis le concours de physique. C'était le premier en HD. C'est ça. Et c'est vrai que je me souviens, à l'époque, c'était un gros changement dans l'histoire de la télé. On voyait sur Internet des news en disant « Ouais, les catcheurs commencent à avoir peur, même les mecs vont commencer à se maquiller pour qu'on ne voit pas trop leur gueule, finalement. Je trouve même quand le changement de qualité d'image quand on est sur le network en 2022, moi, je trouve que c'est... Bon, toi, tu as une télé 4K là, avec un cathodique derrière. J'ai la même télé que toi. Devant. Ouais. La même 4K. Ok, donc. Je trouve que la qualité d'image est très bonne. Donc, ça y est, touillette? Non? Tu te désinfectes déjà? D'accord. Excuse-moi, si je t'emmerde, tu le dis. Hein. Les gestes barrières. Voilà. Oui, donc Styles. Voilà, HD, tout ça, bon. On débute avec CM Punk. La réaction des gens n'est pas folle, il faut être honnête, le public est assez mou. Punk arrive sur le ring pour une promo, il dit que ce n'est pas parce qu'il est straight edge qu'il n'aime pas la fête, et malheureusement, il n'était pas invité la semaine dernière, alors il s'est invité tout seul. D'ailleurs, c'est marrant qu'on n'y ait pas pensé la semaine dernière, mais enfin, c'était la Fiesta. Toi qui es quand même fan de cet imitateur, là, comment il s'appelle ? L'imitateur, voilà, la Fiesta, allez, Rafa, la Fiesta. Il adore imiter Patrick Sébastien. Ouais, mais d'accord, mais c'est une chanson de Patrick Sébastien, quoi. Oui, mais Laurent Gérard adore imiter Patrick Sébastien, et toi, t'imitais bien, tu t'aimais bien reprendre Laurent Gérard qui reprenait Patrick Sébastien. Maintenant, on souche les robignoles et tout ça. J'essaie d'être poli. Mais on n'y a pas pensé la semaine dernière à la Fiesta. Donc, c'est la Fiesta la semaine dernière. D'ailleurs, on revoit un clip de la Fiesta, le clip qui rend les choses bien plus sympas que ça ne l'était la semaine dernière, comme souvent.
Punk est content, il rigole. C'est trop drôle. Et il confirme que il dit à Chavo, je vais invoquer ma clause de revanche ici, maintenant, ce soir. Sauf qu'on voit évidemment qu'il n'est pas habillé pour catcher, qu'il n'est pas du tout prêt à catcher. Et Chavo Guerrero arrive. Chavo monte sur le ring aussi vite qu'un joueur d'une équipe de foot qui gagne 1-0 à l'extérieur à 3 minutes de la fin. C'est-à-dire qu'il a mis 25 minutes à arriver sur le ring. C'est vrai, non? T'as pas remarqué? Ah oui. C'est incroyable qu'il marche lentement. On leur avait dit, vous prenez 25 minutes. Punk a dû en prendre 2. Et se dit, putain, il me faut 23 minutes pour monter sur le ring. Chavo dit qu'il était déguisé en Crazy Mariachi. Et Punk dit, ah, c'est marrant, ouais. Les gens me demandent si CM, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut peut-être dire Crazy Mariachi. On rigole bien. C'est vraiment génial. J'ai pas aimé ce segment. J'ai pas aimé ce show. Hein. Ah, bon, je trouvais le show raisonnable. Mais, enfin, le règne de Chavo, ça part. C'est de la merde. Enfin, c'était déjà de la merde. Mais là, Punk face, c'est pas super, là, quand même. Hein. Punk qui essaye de faire des blagues et qui se marre quand il regarde son El Kabong. On sent vraiment qu'il se forçait. On connaît le personnage de Punk un petit peu dans la vraie vie. On voit vraiment qu'il se forçait à faire le face, qui tape dans les mains et tout ça, alors qu'il aime pas ça. Chavo dit que Punk l'a ridiculisé la semaine dernière. Alors ce soir, Chavo va le ridiculiser. Et il dit, t'inquiète pas, quelqu'un va t'expliquer comment et pourquoi. Et on retrouve Armando Alejandro Estrada à l'extérieur de la salle, ici à Corpus Christi. Et alors, je sais pas toi, mais moi, je me souvenais pas, je m'attendais à ce qu'Armando annonce, par exemple, Big Daddy V contre CM Punk dans une stipulation particulière. Oui. En l'occurrence, la stipulation est particulière. C'est un Gulf of Mexico match. Le match du golfe du Mexique, c'est-à-dire qu'il va falloir balancer son adversaire dans l'eau, dans le golfe du Mexique. Voilà l'eau, des mecs qui pêchent à 21h30, dans le noir le plus complet, parce que si la caméra n'est pas allumée, il fait nuit, n'importe quoi. On en reparlera pour le main event, mais arriver à choper des illustrations correctes entre un caméraman qui n'arrive pas à être à moins d'1 mètre de l'action et le noir complet, c'était... Ouais. Mais... Et il annonce que c'est Punk contre Chavo. Oui. Alors Chavo lui dit, ouais, tu n'auras pas ta revanche ce soir, tu l'auras à No Way Out dans 2 semaines, je crois. Et donc, forcément, tu dis, bah Chavo, il va pas catcher ce soir, il est pas con, Chavo. Bah si, il est con. Et en plus, il est content d'être con, puisqu'il dit à Armando, vas-y, annonce que je suis content d'être con. Ok. Ben non, mais c'est vrai. Et donc, c'est Chavo contre Punk dans un match du golfe du Mexique. Mais pourquoi? Enfin, ça n'a aucun sens. Pourquoi Chavo? Ouais, les connards de pêcheurs, là, il te reste une mouche. Non, moi je pêche à la moule. Ah bon, super. Ouais. Non. Ça marche donc, pas. Hein. Bah, voilà, donc ce soir dans le main event, alors, le match, pour moi, il restait dans l'histoire. Je me souvenais de ce match. Je me souvenais pas que c'était ce soir, mais je me souvenais que ce match avait eu lieu. Et je me demande même plus tard dans l'émission, et je vous le dis tout de suite, mais si c'est pas le match le plus mémorable de cette rivalité et du règne de Chavo, à part le soir où il perd le titre. Voilà, de cette rivalité, oui. Je pensais que tu allais dire de la ECW, je t'aurais dit non. Non, mais ouais, mais du règne de Chavo aussi. Parce que finalement, à part le soir où il perd le titre, spoiler, WrestleMania, on se souvient de rien. Enfin, moi, perso, je me souviens de rien. Bah, on va se souvenir, parce que on l'a dit, avec la ECW, on ira jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. À tous les Indians qui nous regardent. Voilà. Tu parlais de Moxley, je me suis rappelé entre-temps aussi que Atsushi Onita, fan du film des Indians, pour de vrai, c'est un vrai fan du film, et il a décidé de prendre cette musique White Thing du film des Indians pour l'utiliser comme... parce que c'est pas... je sais plus qui chante White Thing, c'est Jimi Hendrix? Il y a beaucoup de versions. Hein. Ouais, mais Atsushi Onita a pris la version du film Les Indians. C'est une femme qui chante. Je sais pas qui, mais c'est une femme. Bon, Chavo, Punk dans le main event ce soir, dans un match du Golfe du Mexique. Alain a dit que le segment, il n'a pas aimé ce segment. Honnêtement, moi non plus. C'était mou, c'était chiant, le public s'en fout. Et ça va pas aller en s'arrangeant puisqu'on passe au segment avec les meufs. Leila, Lina et Victoria arrivent pour un match visiblement par équipe. Après, c'est Alain. Kelly. Et je me demande qui sera la coéquipière. Eh bien, c'est Michelle McCool. Michelle McCool. Visiblement, le Taker n'était pas libre ce soir-là. Donc, elle est venue cacher
face à sa future coéquipière, hein, Leïla, dans ce match par équipe. Taz résume le match de manière tout à fait claire et limpide. Les blondes contre les brunes. Bon. Ah, il est bon, Taz. Ah oui. Kelly tente des trucs en début de match. Bon, sympa. Michelle McCool, j'ai mis à l'air sûr d'elle. Leïla laisse entrer Victoria pour faire face à Michelle McCool. Et là, franchement, on a de beaux échanges entre McCool et Victoria. Bon, je suis d'accord, mais ça dure 47 secondes, quoi. Ah oui, Même non, pas, le même match pas. en entier, il dure 2 minutes 30. Donc, Ah ouais, donc ouais, effectivement. c'est invraisemblable. Ah non, comme mais il y a c'est un court, ciseau quoi. de tête de Michelle McCool et un beau coup de pied qui fait réagir la foule. Voilà. Et ensuite, Ça, c'est effectivement, après, ça. Kelly rentre et elle fait un crossbody de la 3e corde qui est pas mal. Comme la semaine dernière, elle enchaîne un ou deux trucs sympas grâce à Victoria. Mais Et finalement, Widow Speak direct. Voilà. bon. Et Là, comme encore, la il y a de la semaine merde à dernière. l'extérieur, donc on voit pas trop ce qui se passe. Moment, voilà. enfin, tu sens que Kelly est en train de monter et c'est exactement la même trame que le match de la semaine dernière. J'étais un petit peu déçu. Bon, 2 minutes 30. Voilà, rien à dire. Victoire de Leïla et Victoria. Le tombé là de Victoria avec cette main dans la gueule, elle le faisait tout le temps ou c'était un peu genre c'est une rookie, je vais lui apprendre. Écoute, je ne sais pas. Je vais te faire courir le rookie. Ah oui, je l'ai revu il y a pas longtemps cette vidéo. Je sais pas pourquoi. Quelqu'un l'a remis sur Twitter. Ah, ça me rappelle ma jeunesse. Ça m'a rajeuni. Voilà. Il s'agit évidemment d'un éminent homme politique qui Ouais. malheureusement encore vivant. Même s'il nous a voulu du mal, on ne lui en veut pas forcément. Mais quoi qu'il en soit, Victoria gagne ce match avec Leïla. Lina est toujours là. Bon, Lina sympa. yadi yada. On ne sait pas trop. Yadi yadi yada. On ne sait pas trop ce qu'elle fait. En tout cas, bon, Leïla est magnifique. Hein. Sur cette image, elle l'est encore plus. J'ai juste noté quand même que Victoria et Michelle McCool, on voit quand même que c'est au-dessus. Quand elles se retrouvent dans le ring, même pour 45 secondes, c'est pas le même rythme. Elles sont beaucoup plus sûres d'elles. Elles font des choses beaucoup plus évoluées. Leïla, je pense qu'elle catch. Je voulais Michelle McCool et Victoria, j'ai dit. Oui, Leïla, elle faut rien. Leïla, elle catch 17 secondes, elle fait direct le changement. Alors autant la semaine dernière, je vantais un peu les progrès sur le ring de Kelly. Pour Leïla, qui deviendra une excellente catcheuse un petit peu plus tard, il faut encore un peu attendre. Hein. C'est bon, faut être patient. Hein. Début d'émission quand même un peu chiant. C'est une émission de merde. Il n'y a rien à dire, c'est de la merde, c'est tout. Segment numéro 3. Replay, Shelton Benjamin perd par count-out contre Kane la semaine dernière. On revoit une partie du match et le départ de Shelton. Pour ceux qui n'étaient pas là, la semaine dernière, Shelton est parti en plein match. On l'a jamais revu. Je suis invaincu, je ne veux pas perdre dans le ring, alors je vais perdre par des comptes à l'extérieur. Et la revanche. Mais c'est à SmackDown cette semaine, donc on s'en branle. Merci de nous avoir tenus au courant. Ce soir, c'est le match du golf. Tu parles au golf? Oui, du golf du Mexique. C'est ce soir, le Golf of Mexico match entre Chavito et CM Punk. Ça sera tout à l'heure. Segment numéro 4. Petit clip pour annoncer que WrestleMania est dans 54 jours au son de Hey-oh. Très bien. Listen what I say. T'as un peu bougé quand tu l'as vu, hein, franchement, non? Ouais, oui. Ouais, moi, franchement, cette musique, elle fait bouger un peu les épaules. C'est quand la WWE avait encore un petit peu du nez au niveau des zik. Ou en tout cas, je ne sais pas si cette chanson était déjà très populaire aux États-Unis, mais elle n'allait devenir populaire que quelques mois plus tard en France. Et donc, c'était toujours sympa parce que WrestleMania, pendant quelques années après, les musiques de WrestleMania, nous, on les entendait en amont parce qu'on est fan de catch. Et quelques mois plus tard, tout le monde les écoutait. Et nous, on connaît ça. Parce qu'il y avait aussi I'm coming home. Exactement. Home. Tell the world I'm coming. Enfin, il y en a eu plein des chansons comme ça. Puis après, ils ont arrêté de foutre des musiques bien pour les thèmes de WrestleMania. Enfin, c'est plusieurs fois qu'on le dit, non? C'est la belle époque. Bah non, sur les thèmes, on pourrait en parler longtemps, mais c'est vrai que ils avaient toujours les bonnes idées pour les thèmes. WrestleMania 22 là, avec Big Time de Peter Gabriel, c'était super aussi, quoi. Ouais, effectivement. Ouais. Bon, bah voilà, petit clip de WrestleMania, 54 jours. Le clip est pas génial, mais la zik est bien. Ça y va, les Véroniques. Entrée des champions tag team WWE, Miz et Morrison. Là, ils rentrent ensemble. Mais c'est principalement parce que c'est pas un match par équipe, puisque c'est Jomo qui va catcher. J'ai noté face à Tommy Dreamer, point d'interrogation. La réponse, spoiler, oui. C'est Tommy qui catch.
on nous remontre trouvé, hein. comment Miz et Morrison battent Colin Delaney dans un match handicap la semaine dernière, et bien sûr Tommy Dreamer qui vient le sauver après le match. Sans surprise donc, c'est Tommy Dreamer et Colin Delaney qui arrivent. Jomo envoie Dreamer à l'extérieur après un beau slingshot basement dropkick. Le Miz dehors essaie de faire réagir les gens. Ça marche 30 secondes. Le public est mort, encore plus Christy. Je crois que Dreamer n'a rien fait depuis le début du match. Ai-je noté. Finalement, il esquive un moonsault, un corkscrew moonsault d'ailleurs. Il a quand même sa tenue fétiche, Dreamer. Hein. Ouais, le t-shirt du show à venir. Ouais. Putain, pas une thune, quoi. Les gens se réveillent un peu. Le Miz sauve Jomo dans le coin sur le cochon pendu, là. Delaney s'en prend au Miz et Jomo en profite lors de la distraction pour porter son Moonlight Drive qui n'a toujours pas de nom sur Dreamer. Et hop là, guys! Victoire en 4 minutes et 20 secondes. 4 minutes 20 secondes quand même. Hein. John Morrison qui bat Tommy Dreamer. On sent que la WWE protège vraiment le Miz et Morrison, ai-je noté. Le public s'en fout, mais la WWE, je trouve, fait un bon travail et elle les protège, même si pour l'instant, ça ne prend pas vraiment au niveau du public. Moi, je trouve que ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu catcher John Morrison en solo à la ECW depuis son partenariat avec le Miz. Et ce match m'a vraiment mis en évidence à quel point il était au-dessus du Miz. En tout cas, à l'époque. Ah oui, carrément. C'est vraiment, c'est fluide, c'est beaucoup plus agréable à regarder. Et en plus, quand le Miz est comme ça, dehors, avec une veste, un chapeau, un petit bandana, il est bourré de charisme. Je trouve que ça marche très, très bien comme ça, de faire catcher John Morrison tout seul. Le match, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Et ils auraient peut-être pu un peu plus impliquer Colin Delaney. Est-ce que, selon toi, il lui a coûté le match? Ah oui. Enfin, c'est-à-dire que c'est... À tonton Dreamer, là. Je pense que c'est de sa faute. Si j'étais Dreamer, je lui botterais le cul. Après, je ne le suis pas. Regarde le t-shirt, t'as juste. Est-ce que je peux avoir un t-shirt Rumble? Non, t'as un t-shirt No Way Out. C'est tout. Ouais, je pourrais avoir WrestleMania. Ah non, t'iras jamais, laisse tomber. Trop cher. Plus cher. Hors de prix. Donc, ouais, bon. La feud est sympa. Après, par contre, je me suis dit, c'est normal que John Morrison gagne. Mais enfin, pour la suite de la rivalité, ça y est, quoi. Dreamer a perdu. Oui, voilà. Monter la sauce, quoi. Ils auraient peut-être pu. Alors, peut-être que peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, on va avoir un match par équipe et une victoire au culot de Delaney et Tommy Dreamer contre les champions dans un match où le titre n'est pas en jeu, bien évidemment. Mais là, c'est vrai que ça coupe un peu les pattes de Dreamer et Delaney, quoi. Je veux dire, là... Finalement, on pourrait même arrêter la feud là. C'est fini, quoi. Mais bon le match ne dure pas longtemps, mais il est sympa. C'est encore... je ne sais même plus. Il y a encore du match derrière? Oui, il y a encore du match. Oui, bah, évidemment, il y a le match du Golfe du Mexique. Mais je veux dire, à part ça, oui, il y aura Kofi contre un Jobert. Bon. Marlène. Pardon? Marlène. Comment ça, Marlène? Marlène Jobert. Ah, Marlène Jobert. Et ouais, tu vois. Et je veux dire, on n'a plus Colby, donc les blagues sont merdiques. Mais bon, on a le spirit quand même. Squad. Voilà. Interview de Stevie Richards. Boum. C'est marrant quand même, comme ils présentent ça comme si c'était. On a l'impression qu'ils ont pris un ton dramatique comme Hogan et Vince McMahon à l'époque quand même, juste avant WrestleMania 8, quoi, où c'est ton dernier match, Hulk, je sais pas, on verra. C'est un ton dramatique, alors qu'avec tout l'amour, et on le sait depuis le début de la ECW que j'ai pour Stevie Richards, c'est Stevie Richards, quoi. Donne-nous des infos, mais bon. Surtout que ça sort de nulle part. C'est-à-dire qu'ils auraient peut-être pu, la semaine d'avant, on n'a plus jamais parlé de Stevie Richards. Hein. C'est ça. C'est ça. Une fois depuis son dernier match, quoi. Et effectivement, si une fois, ils avaient dit qu'il s'était fait opérer à la gorge. Je l'avais noté d'ailleurs une fois au chalet. Mais ils auraient pu nous préparer ça. Si au pire ils avaient enregistré cette interview, ils auraient pu cette semaine ne rien faire autour de Stevie Richards, mais juste nous dire Stevie Richards est toujours blessé, on espère nous rappeler qu'il existe, parce que là il passe de la fin de Tommy Dreamer à John Morrison, il y a un gros plan sur ta salle. On va entendre une interview de Stevie Richards où il a les larmes aux yeux. Et visiblement, c'est le seul truc, quoi. Il a les larmes aux yeux.
Alors, c'est vrai. Ce qui est cool, c'est qu'il nous remonte des images de 97. Ça, j'avais oublié. Exactement. Merci, Ali. Terry Funk qui balance le guardrail sur Stevie Richards. Et Stevie Richards, là, on le voit pas forcément bien parce que c'était un peu chaud. a été faite merdiquement. Fois, mais bon. Non, c'est de la merde, la capture d'écran. Ouais, mais tu les referas. Tiens, j'annonce, c'est toi qui referas les donc, à partir de maintenant, plus d'illustrations dans le coffre catch. J'annonce. Non, bon, enfin, en tout cas, voilà, il le prend à l'arrière de la tête. Et je m'en souvenais pas que c'était dans ce match-là. Je me souvenais pas que c'était. Je me souvenais pas du tout de ça, en fait. Donc là, on reconnaît ou pas d'ailleurs le Sandman. On se connaît depuis longtemps. Et derrière, si vous ne reconnaissez pas Terry Funk, changez de chaîne. Allez sur Sa Giovanna ou Thibaut InShape, j'en sais rien. Mais enfin, si vous ne reconnaissez pas Terry Funk, quand vous même, n'avez pas au bon endroit. De pas connaître vous n'avez pas le droit. Ah, d'accord. Non, mais quand même, Terry Funk. I'm an old man. J'essaie des petites imitations. Ah ouais, d'accord, ouais. C'est Terry Funk qui reprend le générique de Texas Rangers, quoi. J'essaierai une imitation par semaine. Alors, on revoit les images de 97 où il se veut briser le cou par une barrière lancée par Terry Funk. Depuis, il a eu 9 opérations, dont 5 entre octobre et décembre 2007. C'est quand même 5 en 2 mois, c'est énorme. Il en a chié. Malgré toutes ses blessures et ses opérations, il veut revenir et combattre dans le ring. Et la semaine prochaine, il revient dans le ring. Il a les larmes aux yeux à la fin. Ce qui est un peu nul, c'est qu'on voit très bien qu'il regarde devant lui. Il ne regarde pas la caméra, il ne regarde pas Joey Styles, mais il regarde comme ça. Je veux revenir dans le ring. Mais après, moi depuis le début depuis les 84 épisodes qu'on fait, moi, je vante les mérites et l'amour, et je clame l'amour que j'ai pour Stevie Richards, qui pour moi est une des figures emblématiques de la ECW originale. Et à chaque fois, en plus, que Stevie a catché, il nous a pas spécialement déçus. Ça a toujours été plaisant de voir Stevie Richards catcher à la WWE. Il nous a sauvé Kevin Thorne. Exactement, il a fait des bons matchs avec Thorne, mais voilà, faites monter le truc, dites-nous chaque semaine que Stevie Richards nous manque, essayez de le mettre un peu plus en avant, et j'espère, parce que moi j'ai pas souvenir de ça, mais j'espère que là, quand ils le font revenir, que ça va être quelque chose quand même, quoi. Parce que là, je sens quand même le heel turn. Ils font une interview comme dit à la Vince McMahon et Hulk Hogan, quoi. Ça le v'là d'ailleurs. Le Gronk! Putain, il a un peu trop abusé de la touillette. Hein. Ouais. Mais il peut te mettre des coups de poing, regarde ça. Paf! Ah, le Gronk! Bon, moi j'ai aimé que c'était simple, efficace. Mais pour rendre la chose encore plus efficace, ils montrent des images de ces affrontements un peu récents et je trouve qu'ils auraient dû rajouter le son du public. Parce qu'ils montrent les images sans son. Et je trouve qu'ils auraient dû... et Dalida, oui. Ils auraient dû rajouter le son parce que, comme tu l'as dit, chaque fois qu'ils catchaient, ça sauvait l'émission. En général, on a des émissions de merde et on avait un match de Stevie Richards sorti nulle part où le public était chaud comme la braise. À un moment, on s'était même dit, putain, pusher Stevie Richards. Bon, après, les opérations, la blessure, tout ça. 5 Kofi Kingston, and you know. Kofi Kingston est dans la place. Il affronte James Curtis. Casey James. Il nous le ressort, James Curtis. Hein, dès qu'il faut à la ECW qu'on faire catcher contre un jobber. Et il me semble même que Kofi Kingston a déjà catché contre lui. Ah, j'ai pas cherché. Premier match de Kofi, il me semble que c'est contre lui. Tu veux que je cherche? Je sais pas où est-ce que je fais rechercher, moi, dans Word. Là, c'était le 82. Hein, ah bon? Tu l'as Non, je l'ai pas. Ah. Mais il me semble que c'était contre James Curtis, son premier match. Attends. Punk Styles, segment numéro 2. Non, ok. Non. Les débuts de Kofi Kingston contre David Owen. Voilà, désolé. Donc, mais James Curtis, on l'a déjà vu plusieurs fois. Oui, on l'a déjà vu. Casey James, effectivement, ne serait-ce que quand j'ai cherché sur Google James Curtis, Curtis se souvenait que j'avais déjà fait cette recherche. C'est le Iron Mike Sharp de la ECW, quoi. Alors, si vous ne connaissez pas Mike Sharp, vous changez de chaîne. Voilà, on veut du heel, quoi. Les gens ont besoin d'un heel. Il manque Colby, donc il non, manque Colby, vous allez vous faire voir.
toute façon, j'ai 200 000 abonnés, enfin 212 000 Alors, abonnés. ouais, non, il a 145 000 quand même. 145 000. Je suis allé regarder après l'enregistrement où j'ai dit ça doit être 122, c'est 145. 145 000 pour savoir que c'est les extraterrestres qui ont construit la Tour Eiffel. Enfin bon. Taz et Styles, ne tarissent pas d'éloges pour Kingston. Ça, ils le vendent fort quand même. Non, mais et j'ai mis limite, ils le survendent même un peu. bah, c'était ce que je reprochais un petit peu à la WWE au début, à l'époque, quand Kofi avait débuté. C'était vraiment genre, Donc, il y a 2 semaines. aimez-le. Non, mais même déjà, même après, quoi. Mais alors, par contre, Taz, sur le boom boom, quoi. Ah Ça, oui. j'adore. Boum, Ah, boum, ça, boum, j'adore. boum, Ah ouais, boum, 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 drop. boum. Vas-y, Kofi, boum, Ah, boum. et Ça, ensuite, j'adore, Taz, boum, boum. boum, boum, Ouais. boum, drop. Oui, alors, moi je trouve qu'ils le survendent dans le sens où là il a fait un bras à la volée, mais c'est pas un bras à la volée classique. Hein. Ah non, c'est ce que je dis. Hein, Kofi Kingston, même un bras à la volée, il arrive à rendre ça. Bon, ouais, ta gueule. Bon, en tout cas, il enchaîne les belles prises et finit avec son boom drop et son Trouble in Paradise. 2 prises qui pour l'instant pas de nom. Donc, Exact. ils ne disent rien et on est sur du 3 minutes 20 secondes de match. 3 minutes 16 secondes de match. Le public s'en fout au début, mais à la fin, ils sont contents. Donc, ça montre quand même que Kofi Kingston fait bien son travail de jeune face qui a un rythme un petit peu différent et une manière de se mouvoir. C'est principalement ça, sa différence, c'est qu'il bouge différemment des autres gars. Donc, il arrive à être unique et le public prend petit à petit dans les matchs. Donc, c'est déjà pas mal. J'espère que ça va continuer. Bah, je pense que oui. Pas de raison. On enchaîne sur la carte No Way Out avec John Cena, Randy Orton pour le titre WWE. Voilà, tout à fait, ce match-là. Donc, l'Elimination Chamber avec effectivement Chris Gersio, j'ai marqué. Donc, il y a un problème. JBL, HBK, Jeff Hardy, Triple H et Umaga. On a un deuxième Elimination Chamber. Tiens, celui-là, j'en ai aucun souvenir. Alors, oui, c'est quand même. Viscera, MVP, Kali, Batista, Finlay, Undertaker. Et alors, quand avant parce que moi je m'étais posé la question plusieurs fois aussi, mais quand avant tu dis tiens, Armando Estrada il pourrait annoncer que c'est Big Daddy V, bah Big Daddy V il est plus là quoi. Oui, il est plus là, mais enfin il aurait pu venir. Bah il a SmackDown. Two Girls One Cup. Ouais, ça. Bah il y a l'Undertaker quand même qui d'ailleurs il se tient un peu à l'écart hein, oui, je veux pas. Non, on le voit sur la photo. On peut prendre la photo mais à droite. J'ai rien à voir avec ces gens, hein, je vous préviens. Hein. C'est lui qui gagne alors. Oui, oui. Ah, c'est Undertaker Edge. Voilà, le main event. Edge, ouais. Donc voilà, donc c'est un peu la version Amazon, la version Wish. Bon, oui et non. Oui et non. Je ne note même plus les boules noires. Je veux dire, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Et Edge Rey Mysterio pour le titre poids lourd. Spoiler, c'est Edge qui conserve le titre, puisque à WrestleMania, c'est Undertaker contre Edge. Et donc, je pense que c'est Triple H qui gagne l'autre Elimination Chamber, puisqu'on a résolu le mystère la semaine dernière. C'est Triple H, John Cena, Randy Orton dans un combat triple menace à WrestleMania 24, Orlando, Florida. Oh, WrestleMania. Dans un instant, le match du golf, on dit au golf, ta gueule, du Mexique. Mais avant cela, c'est l'heure. Tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais, les gars. Vive le chocolat. Alors, on reste dans les anecdotes récentes, hein, puisque. Ah oui, il nous donne pas de grain à moudre et en tout cas, il nous en rappelle pas quoi. Il a passé une partie de ses vacances d'été, qui était plutôt en fin d'été, en compagnie de sa famille, puisque son père fêtait ses 77 ans, je crois, plus ou moins, à Barcelone. Et il s'avère qu'il rentrait tout seul, parce que sa famille est assez dispersée à travers la France. Hein. Vous savez que son papa vit du côté de où d'ailleurs, de Lyon. Ah oui, Montpellier, rien à voir, Montpellier. Là où les gens ne votent pas pour La République En Marche, quoi. Et oui, enfin, en tout cas, tout le monde sauf son père. Et en tout cas, ils ne veulent pas dîner avec son père. Et il se retrouve dans l'aéroport de Barcelone. Il faut commencer déjà. C'était même pas encore à l'aéroport. Il était. Mais justement, parce qu'il y avait 2 bus à prendre pour arriver au terminal, je sais pas quoi. Si, mais c'était déjà à l'aéroport.
Mais T'es moi, je voulais sûr? commencer l'histoire. Oui, oui, mais l'histoire commence un petit peu avant, parce que toi, tu es en train de raconter quelque chose, Moi, et pendant que tout. tu dis quelque chose à Charlie, il me fait: «Après, j'ai une histoire avec des vieux». Et il laisse comme ça, c'est C'est un peu comme du Perceval. Perceval. Ouais, ouais. Exactement. «Après, j'ai une C'est un peu... histoire avec des vieux». Quand même, c'est hyper mystérieux. On se dit, alors soit Perceval, soit Bernie, va Ouais, faire c'est des trucs clair. avec des vieux. «Ah bon, mais vous me montrerez les vidéos?» «Ah ouais, si vous n'avez jamais vu Bernie, vous changez de chaîne». Peut-être qu'il y aura des vieux. Ah, bon. Heu, Après, j'ai une histoire avec des vieux et non, il me semble, il expliquait qu'effectivement, si tu te trompes, alors tu arrives au terminal 1, mais si tu veux aller au 2, il y a pas de bus. Alors, et c'est géant, alors faut pas te tromper. Si tu dois aller au 2, tu descends au 2. Oui, bon, il va, c'est écrit quelque part. Oui, c'est écrit sur le ticket. Ben alors, on sait jamais. Bon, et donc non, il était en train d'attendre, me semble-t-il, Mais non, dans le parce bon qu'il me semble qu'il terminal. était encore avec sa famille et qui dit, Non. voilà, je verrai quand j'arriverai à Strasbourg. Et il y a des vieux qui entendent ça et qui viennent et qui lui disent, vous allez à Strasbourg? Oui, parce que nous, on est perdus dans cet aéroport, on est perdus dans Barcelone et tout. Et en fait, tu vas, en voulant aider des vieux, a eu des vieux. En fait, il a, depuis, l'euro propriétaire Ah. foncier de deux Ils le vieux. suivent. Exactement, ils les suivent dans les rues. On a mangé avec lui, c'était à 3 tables, parce qu'il exige quand même qu'ils ne viennent pas à la même table. Mais oui, oui, il les a suivis. Alors, Et donc il voilà, s'est ces vieux ont suivi imaginé. Uva jusqu'à Strasbourg. Là. Alors, il n'arrêtait pas. Alors, on était, vous savez, là, dans les places où il y a des chaises, en attendant au terminal 2B, par exemple, on était là assis, et il me parlait. Il me parlait, les gars. Alors, moi, j'ai mis mon casque, et il continue à me parler. Oui, alors vous étiez en vacances, oui, la taille de votre pénis, et j'ai pas donné de chiffres. Et alors, on s'est imaginé qu'il va se lever pour aller pisser. Je peux vous accompagner? Non, déjà, je vais aux toilettes des hommes. Oui, oui, mais c'est pas grave, je viens avec. Non. Mais c'est un peu le problème quand c'est un peu le problème avec les vieux, et ça, je pense que c'est pour tout le monde pareil. C'est que dès qu'on squatte un peu avec des vieux, ils se sentent obligés de vouloir nous parler sans Comme les arrêt. marins, ils se sentent obligés de faire des phrases. Voilà, Hein, c'est Michel curieux Audiard. chez ces marins, ce besoin de faire des phrases, les tontons flingueurs. Exactement. Donc voilà, Anecdote de bon, Michel petite Audiard. anecdote, Uva a été suivi par des vieux. Et il était vénère, il était pas content. Jusqu'à Strasbourg, quand même, c'est ça qui est beau. Il y avait un transit par Paris ou je sais pas quoi. Donc, à mon avis, les vieux l'ont suivi contre vents et marées. Voilà, bon, c'est pas une grande anecdote, on va faire de Ouais, notre mais c'est mieux. On va le sympathique. revoir bientôt. Tout le Hein. monde, voilà, tout le monde s'est retrouvé dans une espèce de loop comme ça où On est ils ont suivi voulu par des aider des vieux? vieux. Ouais, ouais, ouais. Je pense, Ça m'est quoi. jamais arrivé. Mais j'ai sans doute déjà été vieux de quelqu'un, ou j'ai suivi quelqu'un comme ça pour pas me perdre, et la personne devait être plus gênée que moi. Mais bon. En tout cas, merci les vieux, merci Uva, et générique. Oh, jolie poupée, tu m'as fait chanter. C'était juste au-dessus, je la refais. Tac, tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais, les gars. Vive le chocolat. Ah, C'était tentant de mettre un petit coup de nez d'art, quand même. Oui, ou alors Avo Intox, le meilleur générique de l'histoire des génériques. N'hésitez pas à le faire chez vous, hein, le générique info ou intox. Info, ouais, Tex. Ouais, je vais le faire. Venez les crayons. Ou à nous envoyer vos versions, avec Les plaisir. abeilles. Les abeilles, les abeilles, laisse-moi souffler dans ton corps. Je suis très fan de Bourvil. Segment numéro 8. C'est l'heure du match du golf du Mexique. Au golf, ta gueule. Les gens aiment la stipulation. Je me répète, mais je ne comprends toujours pas pourquoi Punk affronte Chavo, sachant que Armando est un ami de la famille, ça a été précisé en début d'émission, mais moi je ne vous l'avais pas répété. Il aurait pu choisir un autre adversaire et laisser Chavo se reposer avant Ils le auraient match. dû surtout choisir des putains d'autres tenues. C'est pas possible, quoi. Ils ont exactement. Mais là, regarde cette photo. Ils sont habillés pareil. Ouais, mais pareil. bon, pas... Quasiment Chavo... le même jeans. Enfin, non, sérieusement. Restez sérieux, les mecs, quoi. Armando leur avait dit restez comme vous êtes. Bah ouais, mais prenez un Big Mac. Comme il était, hein. Voilà, ouais. En tout cas, le champion ECW ne s'attire aucune hit, ai-je noté. Les gens s'en foutent. Je me souvenais pas à quel point. Enfin, moi, j'ai toujours eu du respect pour Chavo. On en parle depuis plusieurs semaines. Et moi, maintenant, puisque ça a commencé à l'été dernier,
Moi, je gardais un très bon souvenir de Chavo. J'adorais Chavo contre Eddie à la WCW, mais là, tout le monde s'en fout, ça marche pas. Il est nul, il dégage rien. Je veux dire, c'est triste de se dire Punk non c'est le plus en neveu face, de hein. Eddie. Pardon? Punk non plus en face, je trouve, là, quand même. C'est pas... Non, il a quand même un petit élan de popularité quand même, mais ça fait pas du tout réagir la foule. On n'est pas du tout dans le plus gros heel champion contre le challenger bafoué face, on quoi. est nulle part, on est nulle part. On est C'est nulle part. mauvais. Franchement, c'est On est à triste. Moi, Corpus Christi, Texas, et c'est tout, maximum. Ouh là là, ouh là là. Yeah. Hey, les abeilles. Eh, bzip, bzip, bzip. La passionata, la passionata. Alors, ils se battent directement dans le public, ils perdent pas de temps. Et le public adore, franchement, Ah ouais, il voir les adore. superstars de près. Pas grand chose à dire, hein, puisqu'en vrai, c'est une bagarre, coup de poing, coup de pied. Il y a La un gros bagarre. enfourchement. La bagarre. Un gros enfourchement de Punk qui claque sur une rampe en métal dans le public sur Chavo. Finalement, Punk et Chavo partent dans les couloirs, et là, il n'y a pas d'image. Je sais pas, il y a au moins une minute, j'exagère, peut-être 40 secondes, mais c'est super long, où ça filme le public. Et le public regarde le grand écran et il voit qu'il n'y a que le public sur le grand écran, donc il n'y a pas un bruit. Et là, je me demande si c'est pas préenregistré, en fait. Je me suis posé la question. Puisqu'on retrouve à un moment Chavo et Punk dans des couloirs. Ils finissent par sortir et il y a une voiture, tout d'un coup, tiens, on la voit accélérer, connard. Il voit deux mecs sur la route, il accélère et il s'arrête. Hey, les gars, arrêtez de vous battre devant ma caisse. Et Chavo balance Punk sur le pare-brise de cette voiture. Carglass répare, Carglass remplace. Ah, il y a du travail. Franchement, non? Alors là, Hein, c'est pas bravo. mal, hein? Ah oui. Non, mais il y a alors quand là, même 2 pare-brise pétés. Je me suis dit, je fous le générique de Carglass. Ah ouais, C'était quoi le deuxième? la deuxième aussi. Là, il y a la première voiture qui klaxonne. Et ensuite, il y a la. Je crois que je l'ai, celle-là. Ah, c'est la camionnette. Ouais, une camionnette camionnette rouge. après, Non, je l'ai oui. pas. Les photos étaient dégueulasses. Ouais. Oui, c'est une camionnette après, oui, Ouais. effectivement. Bon, après, moi j'ai mis genre, il n'y a qu'une voiture. C'est pour ça que je me dis ça devait être enregistré, parce qu'il Non, mais n'y a qu'une quand- voiture qui roule. Non, mais quand cette voiture arrive et klaxonne, tu te dis, il y a un catcheur qui va sortir, là, tu vois. Il y a Finlay, j'en sais rien. Non, je savais que c'était. Tu non, pensais je que c'était savais- un passant, quoi. Non, c'était du décor. Non, pas un passant, mais je savais que c'était un peu comme genre SmackDown versus Raw. Tu te bagarres dans le parking et il y a une caisse, quoi. Dans le parking. C'était prévu pour que cette caisse soit pétée. D'accord. Je me doutais bien que c'était censé être un passant qui passe, D'accord. comme disait Michel Leb. Michel Leb. Là, On cite les auteurs, hein, quand même. Là. Ah oui. Là, En plus, je veux dire, là, on tape est en dans le plus premium. du Hein. sketch. Oui, voilà. On avait Jean-Marie Le Pen tout à l'heure, Michel Leb. On reste un petit peu Ouais. dans la critique de l'hémisphère sud. Publicité. Il ne devait pas faire chaud, me suis-je dit, parce que sans être le 25 février, on est quand même le 5 février. Et on entend le vent souffler dans la caméra. C'est une catastrophe. Au niveau réalisation, éclairage. Non, parce que les gens, caméra. la semaine dernière, fais gagner à juste, comme ça il pourra se payer une bonne connexion. Il va encore insister parce que c'est mon doigt poli. J'ai la fibre chez moi, j'y peux rien si ma fibre c'est de la merde. Je viens de postillonner. Mais la WWE n'est pas capable de se payer un anti-pop ou je sais pas quoi pour permettre à la caméra de filmer sans qu'on entende le vent. Par contre, on voit dans le golfe du Mexique aussi le courant. Donc, il y avait vraiment beaucoup de vent. Je pense qu'il devait faire froid. Ouais. Bizarre. T'as remarqué, Styles et Taz commentent plus une fois qu'ils sont dehors. Oui, c'est vrai, exactement. Ouais. Peut-être pour donner un côté réaliste à la bagarre, je ne sais pas. Mais la bagarre. Bon. Donc, il y a des mecs qui font semblant de pêcher. Bon, qui pêche? Alors, plein de gens. Hein, je veux dire, ça m'est arrivé aussi. J'ai fait des concours de pêche avec Caillou. David Jouan pêche. David Jouan pêche. Guirec pêche avec ses enfants. Plein de gens pêchent. C'est bien la pêche. Enfin, à 22h, un mardi soir, dans le noir, parce que les mecs ne sont pas venus avec leur lumière. Donc, c'est la caméra qui les éclaire. Ça mort? Je sais pas, moi. Je vois rien. Mais c'est pas une canne, ça, c'est ma. Oui, je sais. Ouais, je sais. Ouais. Je suis pas venu pour la pêche, moi. Sans les dents. Finalement, Chavo balance une glacière, ça fait une pop. Ah ouais, la Marcelo Bielsa, ouais, franchement, c'était pas mal, ça. Ah bon, il avait jeté une glacière, Marcelo Bielsa? Non, c'était sa gimmick de s'asseoir dessus. Ah oui. Ok, oui, ça je m'en souviens. Punk chope Chavo sur ses épaules et lui porte un GTS et hop la guys, Chavo termine dans l'eau. Et au bout, alors attention, j'augmente parce que là ça a merdé.
Au bout de... Tac, là, c'est... Les abeilles. On est sur 9 minutes. Ah non, moins. 8 minutes. 8 minutes de match en comptant la pub. Enfin, sans compter la pub. Et alors, Chavo perd. moi, il y a un truc qui m'a. Enfin, je sais pas si tu y as pensé à un moment. Il y a Punk qui prend Chavo, qui le soulève genre en enfourchement, mais pour partir genre en brise-rein ou un truc comme ça. Il est au bord du golf. Jette-le. Jette-le. Pas fait Ou jette-le sur un pare-brise. Hein. Ah oui. Carglass Ah bah oui. répare, Carglass remplace. Gardez J'allais le dire, gamin. ça aurait permis de mettre une nouvelle fois le jingle et Ouais, il bah l'a oui. mis. Et Bah voilà, oui. et Il l'a fait, ce con. connecté, on a les mêmes idées en même temps. Aïe, la cheville. Parce qu'un jour, on a eu les mêmes idées en même temps avec Alain, on était sur la même longueur d'onde et je me suis brisé la cheville. Peut-être que la semaine prochaine, dites-nous dans les commentaires, je vous montrerai ma cicatrice. Cheville brisée en 99. Ça serait En une belle 2000, anecdote d'Ajus, ça, c'est vrai. on est en 2022 et la cicatrice est encore bien saillante. Bon, le match n'en était pas un. Bon, c'est Mais toujours non. cool de voir une Le stipulation show non unique. plus, d'ailleurs. J'ai même l'impression, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est le seul match mémorable du règne de Chavo. Je me souvenais pas que c'est ce soir-là, mais je me souvenais de ce match entre Chavo et Punk dans le golfe du Mexique. Vivement WrestleMania quand même, car, et c'est là où je te suis, la ECW, c'est mou en ce moment. Il n'y a rien de merdique, mais on a l'impression que ça n'avance pas. Ce show, quand même. J'étais toujours un peu. Moi, je trouve que ça allait. J'étais toujours un petit peu d'avis de dire non, c'était pas Douillet. aussi mal que ça, mais celui-là, celui-là était vraiment pas génial. Hein. J'ai pas trop aimé ce show, mais bon. Bon, en tout cas, on sait qu'après WrestleMania, ça va Ça commencer. stagne en fait, hein, c'est ça qui est C'est ça, chiant. exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est Ouais. là, ça stagne et je pense que vers WrestleMania, ça va reprendre. Il va y avoir un renouveau avec des nouvelles têtes qui vont arriver. On sait que Sheamus va arriver, on sait que Evan Bourne va arriver, 3-4 autres mecs qui vont pas forcément rester à la WWE. Non, mais ou voilà, rester il dans faut l'événement. de la nouvelle figure là, un petit peu là. Et Il les faut feuds du n'avancent nouveau. pas. Enfin, c'est un peu Non, non, triste. les feuds Kelly, on s'en fout de sa n'avancent pas. feud. Bah, on s'en fout de sa feud, mais après, c'est quand même le produit phare de la ECW, Kelly. Elle est là depuis le début. Depuis le début, Guy. Et Hogan arrive, machin. Non, c'est Kelly, c'est le produit de la ECW. Je suis d'accord de suivre ses feuds, mais faites un peu avancer, faites un peu monter la mayonnaise. Là, c'est un petit peu chiant. Bon. Résultat, info intox. Mon cher oui. Ali. Ah ouais. Tu veux le générique? Vas-y. Info intox. Voilà. Photo prise, il me semble, au Macédi, à Gamsheim, devant le stand de frites. Voilà. Non, c'est devant la plonge. Ah, devant la plonge. Devant effectivement, la avec mon et beau on titre. était tous les deux. Y2J. tous les deux. Ouais. J'avais pas fait gaffe, mais effectivement, t-shirt Y2J que tu m'as offert. Ouais. Que tu as ramené de Londres, je crois. Comme quoi, les cheveux, sur ce genre de photos, je me dis que les cheveux, ça va pas à tout le monde. Hein, et que j'ai vraiment attendu trop longtemps avant de raser, quoi. Mais bon. Non, ça t'allait bien. Après, c'est quand ils étaient blonds que ça t'allait moins. Oui, mais il fallait le oser. Big Papa. Alors, info intox et Chamber. 2015, effectivement, c'est une intox. Dolph Ziggler ne gagne pas le titre intercontinental dans la Chamber. Qui? Mais il y a un Elimination Chamber pour le titre intercontinental? Titre vacant, exactement. Et c'est Ryback qui le gagne. D'accord, ok. Ryback gagne Chamber. Je pense que c'était le premier Chamber qui n'était pas pour le titre. C'est ce fameux Chamber 2015 où il y a également les équipes qui se battent. Avec New Day, Los Matadores, Plantan Perez, Lucha Dragon et Cesaro et Tyson Kidd encore à l'époque, dans les Chamber. Mais et à l'époque, c'était New Day qui avait gagné ce match par équipe. Et là, c'est Ryback qui a battu King Barrett, R-Truth, Sheamus, Mark Henry et Dolph Ziggler. D'accord. Donc c'était intox, tu avais raison. Oui. Mon deuxième truc, je sais plus ce que j'avais dit. Je crois que c'était les Steiner contre Doom. Ouais. J'ai dit info. C'est ça. Et c'était juste. Les Steiner battent Doom pour conserver leur titre de champion NWA World Tag Team. On est en 90. Clash of the Champion 10. Avec en main event les Four Horsemen, Arn, Holly Anderson, Eric Flyer
contre la Gary Hart International, Buzz Sawyer, The Dragon Master et Great Muta. Je ne sais pas qui est du tout qui est le Dragon Master. Je clique. Putain, c'est Kazuo Sakurada que je ne connais pas. Voilà. Bon, si vous ne connaissez pas Kazuo Sakurada, vous avez le droit de rester, puisque moi non plus je ne connais pas. Et enfin, le Nigeria, deuxième producteur de film après l'Inde. De film après l'Inde, eh bien, c'était une info. Une info, d'accord. Exactement. On connaît Hollywood, on connaît Bollywood. Eh bien, sachez que Nollywood, qui est donc le Bollywood ou Hollywood nigérian, est très populaire. Et le Nigeria est le deuxième au niveau de la quantité producteur de films tous les ans derrière l'Inde. Et Hollywood est en troisième position. Spoiler, c'est l'une des questions dans le prochain 40 mètres, les gars, le quiz spécial géographie. Voilà. Alors, donc, tu avais 2 bonnes réponses et une fausse. Voilà. Concernant les infos intox, Roddy Piper n'a jamais catché à SummerSlam. C'est une info, effectivement. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Il n'a jamais catché à SummerSlam. Ouais, j'allais dire qu'il avait accompagné Virgil, mais c'était à WrestleMania. Donc non, il n'a jamais catché à SummerSlam. Il était cependant à SummerSlam 92 pour faire de la cornemuse. Mais vu que son cornemuse, plus personne. Ah, alors là, c'est bon. Là, voilà. Donc effectivement, c'est une info. Bart Gunn qui conduisait la Pink Cadillac, tu m'as tout de suite corrigé. C'était Diamond Dallas Page. Quand même. Qui conduisait donc la Pink Cadillac qui avait Rhythm and Blues. C'était la sienne en plus. Ah, c'était la sienne. C'était la sienne. C'est pour ça qu'il la conduisait. C'était la sienne. Et Léon Zitrone a un homonyme qui est l'inventeur du presse agrumes. C'est évidemment une intox. C'est une grosse connerie. Donc victoire. Ah, mais il s'appelle pas Guy Lux. Non, il s'appelle. Non, ça c'est. Non, ça aurait été sympa que c'est une info que j'ai mis à la con. Zitron, presse agrumes. C'est. Ouais, c'est. Non, c'est. J'ai pas du tout. Oui. J'y étais pas du tout. Ouais, désolé. J'ai l'impression que je me meurs là, tu vois, je vais au paradis là. C'est toi Jésus. Enfin, il y a de la lumière de partout là. Oui, c'est vrai. Putain, mais c'était la dernière de Alain. Voilà. Le 6e sens, quoi. Ajus voit des gens morts, quoi. Il est mort. D'ailleurs, j'ai fait l'émission tout seul. L'écran est noir, mais on s'en rend pas compte. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a comment on appelle ça, une aura. Tout le monde se lève pour la aura d'ailleurs. C'est bon, j'essaye. Je pensais que tu allais faire Aura Ingalls, mais. Voilà. Jusqu'au petit jour, on ira faire. La fiesta. C'est tout. Ouais. On a fini. Ouais, bah oui. Bon, dites-nous si le concept Info Intox vous a plu. On peut changer toutes les semaines, hein, c'est pas grave. Bon, sachez que normalement, la semaine prochaine, on enregistre 2. Donc, il ne faudra pas s'étonner si on est moins réactif dans les émissions d'après. Mais là, vous pouvez nous dire. On aura le temps de le lire avant le prochain enregistrement. Et puis, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Des petits coucous, mon cher Alain. Rapidos, oui. Bien sûr, un coucou à tout l'univers d'Ajus, bien sûr, tous ceux qui nous suivent. Vous avez été nombreux à le demander. Vous avez été aussi nombreux à commenter la vidéo du retour. Ça fait très plaisir. Donc, juste un petit bisou à Robin, monsieur Hawkin, Mr. Hawkin, ou Hawkin, non. Oui, je ne sais pas comment ça se prononce, mais enfin, jeune youtubeur. Je ne sais pas s'il est jeune d'ailleurs, mais c'est un des grands nouveaux youtubeurs français. On le salue, il est très gentil. Il a l'air, en tout cas, il est très talentueux. Et effectivement, je le suis sur les réseaux et je l'encourage. Bravo. C'est pas facile de passer après les WFN France, Catch Club et autres sturies, mais il fait son trou. Et plus vite que nous. On n'existe pas, nous. Hein. Wrestling Clinic, l'univers d'Ajus, nous, on n'existe pas. Quoi. Je veux dire, au niveau des followers, c'est merde. On a 4. Bah oui, bon. On a les vrais. Non, on fait pas ça pour ça. Ouais. On fait ça pour vous. Exactement. Donc, un bonjour à Robin, à Maxime Boui, qui n'a rien à voir avec David, hein, finalement, et à Vinny Brun également. Un petit bonjour. Un fidèle du coffre à catch et un fidèle de l'univers d'Ajus que je n'avais pas encore salué, Vinny Brun. Je le salue bien bas. Et bien sûr, un gros bisou à tout l'univers d'Ajus. Un gros bisou à toi, Christophe. Et normalement, on se voit la semaine prochaine. Bien sûr. Évidemment, il n'y a pas de normalement. Maintenant, on est parti. On va jusqu'au la gueule. Il nous avait manqué. Jusqu'au bout. Les amis,
Bonne semaine. Prenez soin de vous. Attention, n'allumez pas le chauffage. Mettez des cols roulés. Ne buvez pas trop. Lavez-vous les mains. Je sais pas trop quoi d'autre encore. Mangez des yaourts. J'ai besoin de bifidus. Et on se retrouve la semaine prochaine. Même jour, plus ou moins même heure. On débute la semaine ensemble. Et après, on la poursuit ensemble aussi. C'est bien. C'est beau. C'est lundi. C'est pour la vie. Allez, comme disait Édouard Carpentier, à la semaine prochaine. Si, Dieu la